Quand je vais jouer avec, je vois des enfants de 2, 3 ans qui jouent dans des bacs de sable et que moi, adulte, je n'ai Mhm. pas joué avec eux, je ne donne pas le même sérieux au jeu que les enfants. Pour les enfants, c'est très sérieux. Pour moi, c'est juste une distraction. C'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du rêve. On sait que ce n'est qu'un rêve, c'est pas important. Et pour autant, on joue notre rôle. Si on est papa, si on est maman, si on est collègue, si on est employé, si on est patron, on joue le rôle à fond, mais avec la conscience de, il n'y a pas un trophée au bout du compte, ce n'est qu'un rêve. C'est En ça? fait, le jeu, c'est quoi? C'est que, étant déjà parfait, ayant déjà tout, ce que je peux Ouais. faire dans l'imperfection n'est qu'une distraction, sans enjeu. Quand ça n'a pas d'enjeu, ça n'a pas de passion, ça n'a pas d'émotion particulière. C'est de ça qu'il s'agit. Être conscient de qui je suis et me souvenir que je suis une adulte qui peut jouer avec des enfants de 2 à 3 ans dans un banc de sable pour s'amuser, pour les distraire, pour passer du temps. Donc c'est tout. C'est pour ça qu'on doit Ouais. percevoir la vie dans ce monde. Et parce que nous sommes vraiment Dieu, pas moins. Le corps humain, bon, il le fait le temps qu'il est là. Un peu comme si un notable se retrouvait en prison. Et il doit bien tuer le temps. Mhm. Mais il va bien lire les bouquins, il va aller à la salle de bibliothèque, il va aller sur Internet peut-être, s'il a accès à l'ordinateur. Tout ça sans stress, sachant qu'il est un notable qui, par une erreur de circonstance, se retrouvait en prison. Le temps que doit durer la prison, il la vit sans Mhm. s'inquiéter. Ça n'enlève rien à sa notabilité. Dieu Voilà. est l'idée de la perfection Mhm. qui ne peut pas penser C'est ça. l'imperfection. Mais il a laissé la liberté à son fils de penser ce Mhm. qu'il veut. Le fils a dit, papa, comme toi tu as pensé perfection, moi j'aimerais être moi aussi un créateur incréé comme toi. Toi tu Mhm. as inventé quelque chose d'original, d'authentique, la perfection. Que puis-je inventer que tu n'as jamais inventé? Alors moi je vais inventer l'imperfection. Mais ce n'est pas la perfection en tant que Dieu le Père, c'est Mhm. plutôt la perfection en tant Voilà. que Dieu le Fils qui a dit, papa, étant donné que toi tu as inventé pour toi, et quand je me considère moi aussi comme Dieu égal à toi, je vais aussi m'inventer ce que je veux. Alors il ne reste plus que l'imperfection à inventer. C'est ainsi que le Fils a inventé l'imperfection. C'est vrai, mais pas le Père. Le Père ne peut même pas concevoir l'imperfection. C'est le Fils par excès de zèle, un enfant qui dit de Mhm. 2 ans qui dit, maman, je sais, et je vais te montrer de quoi je suis capable. Mais quand le Père a déjà tout inventé, alors le Fils n'avait plus que l'imperfection à inventer. Effectivement, c'est ce que nous Mhm. sommes en train de faire ici. Le Père Mhm. a engendré, il a créé le Fils. Il a dit au Fils, Fils, tu es mon égal. Mais je ne veux pas t'entendre dire Mhm. demain que je t'ai imposé ma volonté. Donc je te laisse la liberté de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Et le fils a dit, ben, qu'est-ce que ça ferait de D'accord. ne pas écouter papa pendant une seconde? Ça a inventé l'imperfection en une fraction de seconde et l'imperfection est déjà terminée. Il n'y a plus d'imperfection. Elle n'a même jamais été possible parce que, puisque la perfection remplit l'univers, donc l'idée de l'imperfection a duré une fraction de nanoseconde et elle est déjà terminée. Mais comme l'imperfection qui a été inventée est l'opposé radical de la perfection, tout ce qui est impossible dans la perfection a donc été inventé dans l'imperfection. En l'occurrence, Mhm. l'éternité, l'opposé de l'éternité, c'est le temps. L'éternité, ça veut dire que rien ne change. Alors le temps a été inventé dans un univers imaginaire qu'on appelle le rêve, qui est Mhm. dans le temps. C'est-à-dire que c'est comme si l'histoire ne s'est jamais jouée dans l'éternité où il n'y a pas de changement possible, mais il fallait bien qu'elle se joue ailleurs. Alors cette histoire s'est déroulée seconde par seconde dans un univers imaginaire qu'on appelle le rêve où elle est encore en train de se jouer. Alors qu'au ciel, il peut imaginer un point. Si tu prends un compas, tu piques la partie pointue, c'est l'éternité, et puis la partie qui a le crayon, c'est le temps. Tu vois? Donc la Mhm. partie qui est piquée n'a rien à changer, mais dans la partie qui est le crayon qui va faire dans le tour, le cercle autour du piquet, se joue le temps. Mais l'équivalent de cela dans l'éternité est imperceptible parce que rien ne peut changer dans l'éternité. C'est un peu ça l'histoire. La perfection voulait partager son amour avec son fils. Parce que ça ne l'amusait pas d'être seul. Le père ne voulait pas être seul, ça ne l'amusait Mhm. pas. Il a voulu avoir un Mhm. fils avec qui il devait partager son Mhm. amour. Il faut comprendre que l'amour dont il est question, là, c'est Mhm. l'unité. C'est comparable à l'acte sexuel. C'est une décision qu'il a prise de je suis amour, je veux aimer quelqu'un, je veux fusionner avec quelqu'un, je veux être avec quelqu'un, je l'appelle mon fils, il a créé son fils. Mais il ne voulait pas imposer sa volonté au fils, il ne voulait pas imposer l'union en permanence au Mhm. fils comme un mari qui imposerait l'acte à sa femme en permanence. Il a dit à la femme, ben, c'est vrai, tu es ma femme, mais tu n'es pas mon esclave, tu as le droit d'aller voir ailleurs si ça t'amuse, mais sache qu'en allant voir ailleurs, tu cours un risque. Seulement, la femme, pour autant, surtout que c'est ce qui est souvent interdit, inconnu qui attire. Donc le fils a dit, ben allons faire un tour ailleurs pour voir
à quoi ça peut ressembler. Et il n'a pas pu partir parce qu'en lui donnant la liberté même de partir, il avait occupé tout l'espace pour que le fils ne puisse pas partir. Donc ça fait que le fils n'a pu partir qu'en rêve. Et ce rêve est en train de se jouer sans le fils, parce que le fils n'est même pas parti du tout. Donc c'est des fantômes qui sont en train de jouer ce que le fils aurait bien voulu jouer dans le rêve. Donc c'est nous les anciens qui disons aux enfants qui arrivent, écoute ici, c'est pas ton rêve, c'est pas ton ciel, tu es chez nous ici, voilà comment on fait chez nous, et puis on les formate et ils oublient comment ils auraient dû être. Nous venons avec des agendas, et puis arriver ici, ce qu'on trouve nous déforme pour un temps. Le temps qu'on retrouve nos marques, moi je peux dire que j'ai retrouvé mes marques en découvrant un cours à miracle à quel âge, à 51 ans. Donc 51 ans à me chercher jusqu'à ce que je retrouve ce que je suis venu chercher, parce que l'éducation a voulu que ce soit ainsi, je ne veux pas les blâmer. Les associations que nous faisons entre les bonhommes qu'on voit dans nos rêves et nos relations ne sont pas réelles. C'est des décisions libres que nous prenons. D'identifier un tel à tel parce qu'on dit, bah, il lui ressemble, ça doit être lui. Mais il n'est pas obligé de lui ressembler quand on fait cette association. Il y a même des gens qui disent que quand on voit un homme, ça peut être une femme, quand on voit un vieux, ça peut être un jeune, machin. C'est parce que c'est des associations. Donc, dans notre rêve, on a vu des corps qui font des activités, qui jouent. Et en plus, ce rêve, ce rôle des corps, c'est encore nous qui l'avons rêvé, on a imaginé. Nous avons deviné tous les scénarios impossibles au ciel. Et nous avons donc choisi chaque fragment de notre conscience. C'est une seule conscience qui a rêvé, le Fils unique, qui s'est divisé en plusieurs consciences. Et il a dit à chacune des autres occurrences, toi tu vas jouer telle version du scénario, tu vas jouer telle version du scénario. Voilà ce qui se passe. Je ne peux pas dire que j'y suis parce que je ne suis pas encore illuminé. J'ai la connaissance intellectuelle, mais je ne suis pas encore illuminé au sens d'un courant miracle. C'est-à-dire que je sens encore la douleur physique. Quand on atteint l'illumination, quand on a terminé le cheminement, on n'a plus de douleur physique, par exemple. Quand on a atteint le terminus, on ne croit plus au passé et au futur. Moi, il m'arrive encore de m'égarer dans le passé et dans le futur. Quand on a atteint l'illumination, on voit les frères translucides. On voit les corps, mais dans notre conscience, c'est converti en quelque chose de translucide et de lumineux. Même si on semble voir des corps. Et on les voit tous les mêmes. Ce ne sont pas des expériences que j'ai faites déjà. Donc j'en suis encore à l'apprentissage théorique et je n'ai pas encore franchi le pas de l'expérience pratique de l'illumination. Dès qu'on arrive à demeurer en permanent dans cet état, on est illuminé. Ce qui fait qu'on n'est pas illuminé, c'est parce qu'on n'est pas permanent, on n'est pas constant dans cet état. C'est une question. C'est-à-dire, c'est un peu comme si nous sommes comme les aiguilles d'une horloge. Prenons l'aiguille de seconde d'une horloge. Elle se balade d'univers à univers. Il y a une position précise qu'on appelle la position 12 heures, si on peut la prendre comme modèle. C'est la position dans laquelle le Saint-Esprit veut venir nous trouver pour nous amener au ciel s'il nous trouve dans cette position. Non seulement j'ai réussi l'exploit de toujours sauter cette position quand l'aiguille arrive là, je passe de moins 12 à plus 1, de moins à plus. C'est-à-dire que j'ai réussi l'exploit de ne jamais m'arrêter à cette position, c'est ce qu'on appelle l'instant saint. Et je suis toujours en train d'errer dans les univers, différents univers parallèles. Le Saint-Esprit ne pourra me ramener au ciel que quand il va me trouver un jour et en permanence, à n'importe quand, de manière imprévue, il faut qu'il me trouve à la position 12. Et il ne parvient pas à m'attraper. C'est moi qui fuis cette position qu'on appelle l'instant saint. Mais, ce que je peux te dire, c'est que nous devons démontrer à notre esprit inconscient que ce monde n'est pas réel. Il s'agit de quoi? Il y a des milliards d'univers. Comme j'ai dit, il y a des positions sur l'horloge, des milliards de positions sur l'horloge, des positions de secondes. On peut dire 60. Donc, il y a plusieurs positions de secondes que l'aiguille de secondes peut prendre. Une seule de ces positions correspond au ciel. Et je dois démontrer à mon esprit inconscient qu'aucune autre position n'est ma réalité. C'est quand tu aurais démontré à mon esprit inconscient qu'aucune autre position n'est ma réalité, qu'il ne restera plus qu'une seule réalité, celle du ciel. Aussi longtemps que je lui fais croire le moindrement qu'une autre position, un autre univers est ma réalité, il conclut que je n'ai pas besoin du ciel, parce qu'on peut être dans deux univers à la fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à pardonner à ce monde, à telle enseigne, que mon esprit inconscient constate sans nul doute que pour moi, ce monde n'est plus réel. Oh mon Dieu, c'est le grand défi. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de pièges dans lesquels je tombe à chaque seconde pour démontrer à mon esprit inconscient que ce monde est ma réalité. Tout un courant miracle passe son temps à me dire, voilà les pièges qui font que tu ne parviens pas à démontrer à ton esprit inconscient que ce monde n'est pas ta réalité. Je vais en citer quelques-uns. Un accident se passe. J'ai un sentiment négatif par rapport à ça, de peur, de pitié, d'inquiétude, de souci.
Ça montre que pour moi, c'est la réalité. Quelqu'un abuse de moi, je me fâche. Bref, la moindre colère, le moindre sentiment, la moindre émotion négative montre que pour moi, je suis dans ma réalité ici. Quand je crois au passé et quand je crois au futur, quand j'ai peur, je suis dans ma réalité ici. Quand j'ai un besoin, quand j'ai un manque, je suis dans ma réalité ici. Ainsi de suite, il y a plein de petites choses dans le quotidien, dans le livre, un cours à miracle qui me rappelle que quand je fais ceci, je suis en train de démontrer à mon esprit inconscient que je crois que ceci est ma réalité, donc je ne peux pas encore aller à une autre réalité et surtout pas au ciel. C'est ça le défi. Le drame, c'est que tous ces trucs que je ressens pour démontrer à mon esprit inconscient que je suis dans ma réalité ici, c'est un choix que j'ai fait, un choix inconscient que j'ai dit, même si je ne me l'avoue pas, j'ai encore peur du ciel, j'ai encore peur de l'amour, alors je vais faire des trucs qui font que l'amour ne peut que me rejeter. C'est un choix que nous faisons inconsciemment. Donc c'est vraiment de la tricherie, on se fait des arrangements avec nous-mêmes en faisant semblant de faire des erreurs, mais c'est des erreurs choisies et volontaires pour différer mon retour au ciel. C'est tout. On a peur de Dieu, on a peur de retourner au ciel. Voilà. Donc, on fait des petits artifices, des petits Oui, trucs, des petites manigances, mais en fait, inconsciemment, nous croyons que nous avons attaqué Dieu, nous avons peur de la punition de Dieu, alors on fait semblant de l'aimer, alors qu'on ne l'aime pas vraiment. Donc, il n'y a pas à c'est ça. s'inquiéter, puisque nous ne sommes pas ici, nous sommes au ciel, que ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un film. Il n'y a même pas à se préoccuper de qui écoute, de qui n'écoute pas. Quand Voilà, on est c'est disposé à écouter, on écoute. Quand on n'est pas disposé, sans culpabilité, on constate que bon, on n'est pas encore prêt, on mène sa petite vie, on accepte hein? la souffrance qui est inhérente à l'emprisonnement. On accepte, on dit, ben voilà, c'est un choix, je vais subir ça comme jouant. Chaque fois que je suis en colère, chaque fois que j'ai peur, chaque fois que je m'inquiète, chaque fois que j'ai des soucis, chaque fois que je déteste quelqu'un, chaque fois que je pense que quelqu'un est un corps, chaque fois que Ouais. je décide d'être malade, le cours appelle ça de défense. C'est des petits artifices. Je dis, ceci est inadmissible au ciel. Je vais le faire pour ne pas aller au ciel. C'est un peu le jeu que nous faisons. De soi, c'est la haine de nous-mêmes. Le cours dit, chaque fois que je pense qu'un être humain est un corps, je suis en train de dire à mon esprit inconscient, je suis parmi les corps. Et comme je suis parmi les corps, alors je suis chez moi ici. C'est pour cela que je dois C'est ça. apprendre à penser que l'autre est Dieu pour dire à mon esprit inconscient, je suis parmi les dieux. Il dit, ah, si tu es parmi les dieux, c'est que tu es déjà au ciel. Et là, il me bascule, me guide, bascule donc à la position ciel. Toutes nos perceptions sont fausses. Je dis bien, tout ce que je C'est ça. perçois est faux parce qu'il n'y a pas de perception au ciel. C'est ça. Dès que je C'est crois que la ça. moindre chose que je vois est réelle, je suis en train de dire à mon esprit inconscient, je suis dans ma réalité. Plutôt, c'est la propension à se sentir attiré par les autres qu'on vit quand on est éveillé selon un courant miracle. On est vers l'unité avec les frères et non pas vers la séparation avec les frères. Ce ne sera pas l'unité des corps, ce sera l'unité en esprit. C'est-à-dire qu'on va les percevoir lumineux et la lumière attirant la lumière, on va se sentir attiré à eux. Point de vue lumière, point de vue esprit et non pas point de vue physique, bien sûr. Donc, si on se sent D'accord. encore repoussé, il y a vraiment deux éveils. Il y a l'éveil de l'ego, que l'éveil bouddhique, que l'éveil que Ouais. tous les hommes éveillés sur Internet ont vécu, c'est l'éveil bouddhique qui dure une seconde, une minute, un jour, 2 jours, pas plus que quelques jours, Ouais. et puis il disparaît à jamais. C'est ce que tous ces gens qu'on voit sur Internet ont vécu. Et il y a Oui, bien sûr. l'illumination d'un courant miracle qui, elle, est permanente, qui t'amène plutôt à vouloir t'unir à tes frères. Tu reconnais tous ceux qui sont tous déjà illuminés. Un illuminé voit tout le monde illuminé. Parce qu'il est parmi les illuminés. Il y a tellement de scénarios. Le scénario qui m'a été assigné, celui que je suis en train de jouer, donc je n'ai aucun mérite dans ce scénario. La seule influence que j'ai dans mon scénario, c'est de le raccourcir ou de choisir le chemin le plus long, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne faut C'est admirer tout. aucun frère. Chacun vit le scénario qui a été prédéterminé au moment de la séparation. J'ai failli dire qu'on le subit, plus ou moins, si ce n'est qu'on peut dire, bon, je vais prendre le chemin le plus court ou le chemin le plus long vers la maison, mais je n'ai pas un Ouais. mérite particulier à avoir eu le scénario que j'ai eu. Et dans chaque vie, une portion du scénario peut être agréable et dans l'autre vie, elle est moins agréable. Elle va paraître spirituelle dans cette vie. Figure-toi que Gary Renard serait l'apôtre Oui. Thomas. Jésus est parti il y a 2020 ans ou 2000 ans. Thomas est encore ici, qui a été son disciple. Est-ce que tu imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu s'en fiche du temps. Thomas, ayant marché avec Jésus, est encore à trimer avec nous ici aujourd'hui. Je peux paraître spirituel dans cette vie, mais dans la prochaine vie, je suis le plus incrédule selon mon scénario. Ça n'a vraiment aucun mérite, aucune valeur. L'important, c'est de sortir du labyrinthe. Si je fais quoi que ce soit, ou je ne fais pas quoi que ce soit, en vertu de ce que je voudrais être illuminé, je suis en train de rendre ce monde réel. Je suis déjà à la valeur maximale au ciel.
Je suis en train de voir un film qui est plus ou moins inutile. Je ne veux pas me faire des efforts comme s'il y a encore un diplôme, un trophée à atteindre. Sinon, je rends le monde réel. Donc, il n'y a rien dans ce monde ne doit augmenter ma valeur. Rien dans ce monde ne peut me donner plus ou moins de valeur. Ma valeur est déjà parfaite pour l'éternité au ciel. Je ne dois jamais oublier que je suis au ciel à regarder un film où j'ai choisi un acteur qui doit jouer à être moi. Le but, c'est que je puisse voir tout le film sans émotion négative, sans croire que je suis cela. Même quand tu vas en enfer, c'est un enfer rêvé. Et tu vas en enfer, quand ton acteur va en enfer, il dit, papa, je suis en enfer. Papa sourit, il dit, mais mon enfant est tellement endormi qu'elle fait des cauchemars, elle croit qu'elle est en enfer. Mais c'est même pas de quoi elle parle. La liberté que papa nous a donnée, il a dit, tu es libre de penser comme moi, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Tu es aussi libre de penser qu'il y a autre chose en dehors de moi. Aussi longtemps que je dis à papa, papa, moi je crois qu'il y a autre chose en dehors de toi, il me laisse faire ce que je veux. Donc mes émotions négatives, mes décisions de morale, mes décisions de valorisation que je prends, montre à papa, écoute papa, je veux bien que tu sois tout, que tu sois parfait, mais ce que je vois là-bas n'est pas moins intéressant. Alors laisse-moi encore m'amuser. Donc c'est moi qui choisis de continuer à m'amuser. Ce n'est pas une obligation. Il y en a qui aiment même cette souffrance. Il y en a qui la réclament. Ça fait partie de la... Il y en a qui... J'avais écouté une fille qui disait, si mon mari m'aime, il faut vraiment qu'il me tape. Si un homme qui tape pas sa femme ne l'aime pas. Et une autre qui me dit, vous savez qu'il y a des thérapeutes, quand ils veulent te soigner, ils te disent, est-ce que tu veux vraiment abandonner ta souffrance? Parce qu'il y en a qui réclament de garder la souffrance. Ça les rend différents. Ça fait qu'on s'apitoie sur eux. Ça fait qu'on est attentionné vis-à-vis d'eux. Et puis ils sont contents. Dès l'instant où je peux en permanence être conscient de ce que c'est un rêve, et que je vois un tsunami, un avion qui tombe, je vois la guerre en Russie, je vois papa qui tape maman, je vois un accident, je vois mon enfant qui meurt, et je n'oublie pas que c'est un rêve, je suis zen, je suis en train de dire, je ne crois pas à cette histoire, le réveil est imminent. Donc, pendant que tout dans ce monde est fait pour te pousser, pour te forcer à démontrer à ton inconscient que ce monde est réel. Tout, sans exception. Je dis bien tout, sans exception, en commençant par toi-même. L'instant sain dans la journée, c'est des moments parfois où il t'arrive d'être dans une paix inexpliquée, ça peut t'arriver. Il y a des jours où parfois tu sens que tu aimes tout le monde sans savoir pourquoi, tu te sens apaisé, attiré par les gens, tu as de l'amour inconditionnel pour le monde. C'est ça l'instant sain, mais ça passe très vite parce qu'on ne peut pas, on n'a pas envie que le Saint-Esprit nous trouve dans cet instant-là. S'il nous trouve dans cet instant-là en permanence, il va nous ramener au ciel. Comme on ne veut pas qu'il nous ramène au ciel, on a vite fait de fuir cet instant. Il est question de voir le rêve avec la conscience du ciel. Tu dis, au ciel, il n'y a pas de temps, alors je ne crois plus au temps. Au ciel, il n'y a pas de haine, alors je ne crois plus à la haine. Au ciel, il n'y a pas la maladie, alors je ne crois plus à la maladie. Au ciel, il n'y a pas de corps, alors je ne crois plus au corps. Donc, c'est voir un film, mais en l'interprétant à la lumière de ta réalité au ciel, qu'il faut déjà connaître. D'accord. Je suis comme tout le monde. Je suis en train de... Nous sommes comme un bateau qui chavire et on a des bouées de sauvetage. Chacun essaie de ne pas se noyer. Rien de ce que j'ai fait dans le monde ne doit être important ou moins important par rapport à ce que je suis au ciel. Donc, il n'y a rien à admirer dans le rêve, sinon on le rend réel. Tu vois combien on est piégé? À chaque seconde, tu es en train de dire des choses pour dire à ton inconscient, je suis dans ma réalité ici, il y a quelque chose à admirer ici. Et tu vas te demander pourquoi tu ne vas pas te réveiller. C'est parce que tu t'entêtes à vouloir admirer, à considérer des qualités bien ou mal. Dès que tu penses en termes de bien ou de mal dans le rêve, tu l'as rendu réel. Donc il n'y a personne à être admiré dans un rêve. On joue, chacun ça joue sa petite partition, jusqu'à ce qu'il sera fatigué de jouer et puis il va dire, ben, je suis fatigué de jouer, ça ne m'amuse plus. Il y a quelqu'un qui témoignait dans des histoires de... Je suis allé en enfer et je suis revenu. Pardon, des histoires de mort imminente. Le gars dit, il était en enfer. Il est encore sur YouTube. Hein. Et les démons l'enfourchaient, les démons le terrorisaient, les démons le transperçaient. À un moment donné, il leur a dit, écoutez, moi, ça m'amuse plus votre jeu, je ne joue plus. Ils sont retournés à la seconde. Comme il n'a pas l'enseignement, il le dit naïvement parce que son expérience est sincère. Mais dès que les bonhommes voient que tu ne t'amuses plus le jeu, mais ils s'en vont. Ce qui les excite, c'est ta peur. C'est un peu comme les félins. Un félin, quand il rencontre une antilope qui ne fuit pas, il a du mal à l'attaquer. Le félin veut d'abord que l'antilope s'enfuit pour la poursuivre. Et ça l'allume, ça l'excite, et puis là, il peut l'attraper à la gorge. Mais quand une antilope ne fuit pas, le félin est découragé. Il en est de même des démons. C'est la peur qui les excite. Si tu n'as pas peur, tu leur dis, écoutez, moi, ça m'amuse à votre jeu, mais ils vont rien te faire. Au contraire, tu leur montres que
Tu ne crois pas à eux, mais par la peur, tu leur dis, je vous crois que vous êtes réel, je vous donne le pouvoir de m'attaquer, et ils s'en donnent à cœur joie. Donc il faut vraiment pas envier quelqu'un dans son scénario, peu importe la qualité de son expérience, peu importe la qualité de son expérience, on est tous en train de se jouer des naufragés, tous. Un jour Alzheimer, l'autre Mais, jour oui, le pasteur, l'autre jour le pape, l'autre jour le président. Chacun a son scénario. C'est pour cela que quand tu veux sortir du lot, quand tu veux apprendre à penser différemment, quand mhm, tu veux être différent, sans vouloir mhm, te démarquer pour autant, et que les autres le ressentent, ils ne sont pas contents, ils disent, mais ils ne pensent pas comme nous. On doit le crucifier. Pourquoi on a crucifié Jésus? C'est parce que Jésus ne pensait pas comme les autres, il ne faisait pas comme les autres. On dit, non, non, il n'est pas comme nous. Il est dangereux celui-là. Donc, pour quitter le rêve, je mhm, dois tout simplement démontrer à mon esprit inconscient que le rêve ne mhm, m'amuse plus, que moi, j'ai compris le petit manège, ça ne m'intéresse plus de jouer, et puis je suis zen. mhm. En toutes circonstances, je souris quand je vois ce qui se passe, sans jugement. Je n'ai plus de bien ni de mal dans mon esprit. Je n'ai plus de passé ni de futur dans mon esprit. C'est les deux. Et puis, je n'ai plus de différence. Si on peut résumer un peu ce qui est attendu de moi, c'est qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. D'accord. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Et il n'y a plus, donc, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de forme. Il n'y a pas de matière. Tout ce que je vois est faux. Tout. Tout ce que je vois est faux. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a ni bien ni mal.